La pandémie de Covid-19 avait susurré l'information à nos oreilles, conduisant nombre d'États à réagir. La crise ukrainienne la confirme. Si un pays veut être libre, il ne peut pas dépendre un jour de livraison de masques et de vaccins et le lendemain de livraison de blé. Ce n'est pas possible, la dépendance est trop importante. Prenons l'exemple de l'Égypte qui, avec plus de 100 millions d'habitants, a passé des ordres d'achat sur le marché international du blé le jour même du déclenchement de la guerre en Ukraine pour faire des stocks, des réserves qui ne tarderont pas à être écoulées. Ceci est vrai partout, il n'y a pas un pays au Maghreb et au Machrek qui ne soit serein. Cette question n'est pas politique, elle est technique, c'est celle de la dépendance, bien sûr, sans tomber dans l'excès inverse de l'autarcie totale, ce serait ridicule et cela ne fonctionnerait pas, mais il faut trouver un système, inventer un équilibre sur cette question de l'approvisionnement en blé. Il n'est pas exagéré de dire que c'est une priorité d'ordre national, une question de souveraineté qui engage la stabilité sociale. Dans un pays comme la France, jusqu'au XVIIIe siècle, le pain était le premier aliment de la population, bien avant le légume, la viande ou encore le poisson. À l'époque, tous les dirigeants avaient l'œil sur le prix du pain parce que les variations pouvaient mener à des révoltes. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une situation cornélienne. Les États subventionnent pour que le pain reste accessible à la majorité. Ils le font, ils ont raison de le faire, mais ça coûte. Les États creusent les déficits. En définitive, soit c'est le remboursement de la dette publique, soit ce sont les impôts qui règlent l'addition. Dans les deux cas de figure, ce n'est pas satisfaisant. Des solutions, pourtant, il y en a une, c'est avoir une vraie politique, une vraie stratégie de production de céréales qui soit ajustée à nos régions avec un versant industriel et un versant familial, puisque nos agriculteurs travaillent souvent sur des petites parcelles qui sont peu équipées et dont les taux de rendement pourraient être améliorés. Le défi de l'agriculture, c'est aussi le défi de l'eau, de sa bonne gestion. Il faut arrêter le gaspillage, les rivières salies rendues impropres à la consommation. Il faut des barrages, il faut des cultures en goutte à goutte, il faut améliorer les conditions de travail des paysans, les valoriser, les respecter, mieux les payer, mieux les écouter. La bonne gouvernance, c'est tout cela, nous savons le faire. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que ce n'est pas compliqué à faire. Les hommes politiques doivent être présents, mais pas seulement. Les banques aussi, la société civile, les consommateurs. En fait, quand on y pense, c'est là un défi absolument formidable à relever ensemble, car si nous ne prenons pas ce dossier ensemble, cela ne fonctionnera jamais. Et le jour où le pain viendra à manquer, ce jour-là, hélas, ce sera trop tard.